Rav Eitan Fison, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais tout à l'heure. Par contre, attends, je t'entends pas très bien, je vais mettre Alors voilà, écouteurs. on va mettre les écouteurs. Voilà, ce sont les aléas du direct. Nous sommes en direct avec le Rav Eitan Fison. On va attendre le temps qu'il règle, on va dire. Voilà. Tu m'entends ? Voilà, on vous entend très bien. Ce Très matin, Rav Eitan Fison. Merci d'être avec nous. On vous a sollicité ce matin. Nous sommes à la veille de ce Shabbat Parashat Shemini et Vayi Bayom HaShemini. Donc, on passe déjà dans le stade du 8e jour, on va dire. Mais on approche également du Yom HaShoah qui sera commémoré de manière, comme je le disais, de manière tout à fait exceptionnelle et particulière cette année en raison du confinement et de la crise du coronavirus. Parce que vous êtes aussi, vous n'êtes pas seulement rabbin de la communauté de Shorashim, enseignant dans de différents secteurs en Israël, mais vous êtes également guide expérimenté en Pologne en particulier. Et la Shoah, bien entendu, est quelque chose que vous revivez, on va dire, sur les traces, on va dire, de ce qui s'est passé il y a plus de 75 ans en terre de Pologne. Alors, avec vous, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux, c'est Yom HaShemini et la journée du Yom HaShoah qui s'approche? Alors, je vais vous dire, d'abord, Boker Tov à tout le monde. Boker Tov. Et Isrou Chag Sameach, comme on dit chez voilà, nous. Oui. Ça y est, on a... Quelques résidus encore de la fête de Pessah. Voilà. Bah, évidemment, hein, quelques résidus au niveau culinaire, évidemment. On est toujours là. En tout cas, par rapport à votre question fantastique, est-ce qu'il y a un lien entre Parashat Shmini et Yom HaShoah? Je dirais qu'il y a en fait deux liens. Il y a un lien entre Parashat Shmini et la Shoah, et il y a un lien entre Parashat Shmini et Yom HaShoah. C'est pas le même lien. C'est pas du tout le même lien, car il faut faire une différence entre ce que représente pour nous la Shoah et ce que représente pour nous Yom HaShoah. C'est deux choses complètement différentes. Donc, si vous me permettez, allez-y. Je voudrais mettre en surbrillance ces deux dimensions complètement différentes. Évidemment que face à la Shoah, lorsqu'on est face à la Shoah, par exemple, vous vous rappelez lorsque je guide en Pologne, lorsqu'on est face à la Shoah, on ne peut évidemment qu'utiliser ce que Aaron a utilisé dans la paracha de Shemini. Vous savez, la paracha de Shemini, c'est l'inauguration du Mishkan, mais ça va de pair également avec un moment extrêmement douloureux, puisque c'est la mort de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron. Et alors qu'on voit que Aaron vient de perdre ce qu'il a de plus cher, il vient de perdre ses deux fils aînés, eh bien, la Torah nous dit « Vayidom Aaron », c'est-à-dire Aaron s'est tu, n'a rien dit, n'a pas essayé ni de chercher le pourquoi, du comment, machin. Il a simplement intégré les choses de manière très profonde, mais en silence. Car face à un drame aussi grand, eh bien, la première réaction à avoir, c'est d'abord l'humilité du silence. Et lorsqu'on est face à la Shoah, eh bien, lorsque personnellement je me retrouve en Pologne pour guider au travers de ces histoires-là, eh bien, j'explique toujours que ce qu'on va essayer de faire durant notre voyage, c'est d'essayer de comprendre le comment ça s'est passé. Les faits historiques, ça, on peut très bien les analyser, mais comprendre le pourquoi, essayer de donner des réponses métaphysiques à ce qui s'est passé, eh bien, serait bien mal avisé celui qui s'y essaierait. Nous ne sommes pas prophètes et nous ne savons pas pourquoi les choses se sont passées. Il en va de même d'ailleurs pour notre crise actuelle du corona. Toutes ces gens qui essayent de donner des explications claires et évidentes de pourquoi il y a eu le corona, eh bien, c'est une grande erreur. Vayidom à Aaron. Aaron a eu le bon geste de se taire face à toute cette histoire-là pour justement faire taire toutes ces voix intérieures qui essayaient de lui donner des explications. Ce n'est que lorsqu'on est capable de se taire un petit peu qu'on peut à ce moment-là écouter. Donc ça, c'est la première dimension. Et la deuxième, alors ? Alors, ben voilà. Donc la deuxième dimension, ça c'est pour ce qui est de la Shoah. Lorsqu'on fait face à la Shoah, il faut avoir cette humilité et comprendre qu'on ne comprend pas tout. Il y a par contre la deuxième dimension qui est celle de Yom HaShoah. Yom HaShoah, c'est une commémoration. Mais la question la plus importante, c'est une commémoration à quoi ? Est-ce qu'on se remémore le passé ou est-ce qu'on essaye, grâce au passé, de construire l'avenir ? Et c'est deux dimensions terriblement différentes. Dans la paracha de Shmini, en fait, notre paracha est scindée en deux. Il y a deux parties claires dans la paracha. La partie inauguration du Mishkan, donc Nadav et Avihu
la mort de ces deux tzadikim, et je précise qu'il s'agit de tzadikim. On sait bien que Nadav et Avihu ont fait toute une série de choses qui les ont amenés à leur mort. Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, ils étaient ivres, enfin plein de choses qu'on peut retrouver dans nos sages. Et pourtant, nulle part dans le Talmud, et dans la Torah évidemment pas non plus, on va pouvoir retrouver que Nadav et Avihu ont fauté. Tout ce qu'ils ont fait, Nadav et Avihu, va être expliqué dans la paracha qui suit comme étant interdit. Sauf que c'est après la mort de Nadav et Avihu que Akadosh Baruch Hu nous dit bah alors ça tu fais pas. Ce qui veut dire qu'à l'époque de Nadav et Avihu, ce n'était pas encore interdit. Donc, si ils ont fait quelque chose qui n'était pas interdit, eh bien ils n'ont pas fauté. Nadav et Avihu ne sont pas des fauteurs, ce sont des géants, des tzadikim. Il va falloir essayer de comprendre peut-être à un autre moment pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, dans certains marzorim, dans certains sidurim, lorsqu'on prend les marzorim de Yom Kippour et qu'on va lire la paracha qui suit l'histoire de Nadav et Avihu, on commence en disant « Vayi acharemot shene bnei Aaron ». Et là-bas, dans certains marzorim, il y a marqué qu'il faut pleurer lorsqu'on lit ce verset-là pour se rappeler de la mort des tzadikim qui est mechaperet. Comme on a pu voir cette semaine, le départ du Rishon LeZion, qui est évidemment mitat tzadikim mechaperet. Le Rav Bakshidron. Bien sûr. Donc, si vous voulez, cette dimension de tzadikim, quand on parle de la mort de tzadikim, dans toute la première partie de la paracha, eh bien, on serait tenté d'avoir une vision vers le passé, une vision peut-être, comme dit nos frères séfarades, un petit peu rasratique. Alors que, quand on regarde la deuxième partie de la paracha, la deuxième partie de la paracha, c'est le retour à la vie, puisqu'il s'agit de toutes les lois sur qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on ne mange pas. Ça marche très bien après Pessah d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on ne mange pas. Tous les animaux qu'on a le droit de manger, qu'on n'a pas le droit de manger. Or, vous savez bien qu'il n'y a pas de plus grand retour à la vie qu'autour de la table. Être réellement présent Ba'olam Hazeh, eh bien, c'est lorsque on se fait un bon dîner, par exemple ce soir pour Shabbat, eh bien, il y a une mitzvah de Oneg Shabbat, il faut que le repas soit bon. Il faut profiter de ce que ce monde nous donne, c'est le retour à la vie. Donc, si vous voulez, on a une première partie de la paracha qui se concentre sur la mort, quelque part, sur quelque chose de terriblement triste, et une deuxième partie de la paracha qui se concentre sur le retour à la vie et sur la simcha. Eh bien, il en va de même pour notre regard entre la Shoah et Yom HaShoah. La Shoah est évidemment quelque chose de terriblement triste, qui nous dépasse complètement et dans lequel, je répète, il faut savoir se taire face à tout cela pour essayer de comprendre, et j'y reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard. Et à Yom HaShoah, eh bien, nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire, à savoir... Soit s'apitoyer, soit se projeter vers l'avenir. Alors voilà, je vais vous dire, il ne s'agit pas seulement de Yom HaShoah. Ce que je dis sur Yom HaShoah, c'est évidemment en grand, mais on peut le voir également au niveau individuel. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui a perdu un proche et qui, 1 an plus tard, va faire une cérémonie de Zikaron, eh bien, dans la tradition ashkénaze, il n'y a pas de problème, on donne juste un mot en yiddish, et comme ça, celui qui comprend, il comprend, celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas, tant pis pour lui. Chez les ashkénazim, on appelle ça le Yortzeit. Oui. Yortzeit, c'est-à-dire le jour de l'année. Ah, t'en fais ce que tu veux. Mais dans la tradition sfarade, eh bien, nous avons 2 mots. 2 mots pour définir cette journée-là, qui sont, à mon sens, fondamentalement différents. Est-ce que nous faisons une askara ou est-ce que nous faisons une iloula? C'est 2 choses complètement différentes, 2 dimensions complètement différentes. La askara, qui vient du verbe leaskir, se souvenir, nous ramène vers le passé. Alors que la iloula nous ramène vers le futur, nous amène vers le futur. La iloula, c'est la halot. On s'élève encore et encore grâce à la personne qui est partie et qui nous a transmis tout un enseignement. Et donc, toute la question, elle est là. Est-ce qu'à Yom HaShoah, nous commémorons le passé, ou nous commençons à nous concentrer grâce à ce qui s'est passé, suite à ce qui s'est passé au futur? C'est obligé d'être ou cela, pourquoi ne pas concilier les deux? Eh bien, on peut tout à fait concilier les deux. C'est ce que Am Israël a décidé de faire. Am Israël a décidé, dans sa grande sagesse profonde, que Yom HaShoah serait un moment où on va faire très souvent témoigner, parler ceux qui l'ont vécu.
Et quand on écoute ces gens-là, et j'ai eu la chance d'écouter beaucoup de témoignages, eh bien, on se rend compte qu'évidemment, ils nous racontent leur histoire, mais qu'ils terminent toujours leur histoire vers ce regard tourné vers ce qui nous arrive, vers cet État d'Israël. J'ai eu souvent l'occasion de partir en Pologne avec Noah Kliger, qui nous a quittés il y a quelques temps, et qui nous disait tout le temps « Je suis devenu sioniste à Auschwitz ». C'est-à-dire qu'il nous raconte toute son histoire, et de là, il comprend, et petit à petit, il nous raconte comment est-ce qu'il a tout fait pour survivre, il a participé à l'Exodus, il est arrivé en Israël, et jusqu'à la fin de sa vie, il était consultant pour des journaux sportifs, car il était fan de sport, et il avait un amour extraordinaire pour toute cette résurrection nationale que nous vivons. Donc évidemment que nous concilions les deux. Le danger serait de tomber soit uniquement dans la rasra de hier, soit uniquement dans la simcha de demain. Il faut un petit peu être ashkénaze et un petit peu être séfarade. Il faut les deux. Eh bien, Rav Eitan Fison, c'était très intéressant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si effectivement cette leçon on peut la calquer aussi sur le coronavirus avant peut-être de nous séparer, parce qu'effectivement là aussi il y a une manière de voir les choses, c'est-à-dire on peut rester confiné chez soi, se lamenter, s'apitoyer sur notre sort qui est peut-être pas évident aujourd'hui sur le plan économique pour des millions d'Israéliens, et peut-être essayer de trouver les moyens de sortir de cette crise. Peut-être que cette volonté du gouvernement israélien de vouloir sortir de crise le plus rapidement possible, eh bien, ça vient aussi de cet espoir, de cette volonté de se projeter dans l'avenir. Tout à fait. Bon, pour le corona, je pense que toute proportion gardée, on ne peut pas vraiment comparer le corona avec la Shoah. Bien entendu, il faut pas les comparer. Mais il y a effectivement face à un ennemi, on peut dire, face à un ennemi bien sûr, face à une situation qui est extraordinaire. Il est évident qu'il faut avoir cette réflexion-là. Peut-être que ceux qui sont en train de vivre le corona de manière extrêmement difficile, alors ils sont pour l'instant dans la partie Vayidom Aaron, dans la partie pour l'instant en introspection et en réflexion interne. Mais il est évident qu'il y a déjà des gens qui arrivent à le faire, et de toute façon, on y arrivera tous, que lorsqu'on sera derrière, que le corona sera derrière nous, eh bien, il est évident qu'on pourra y trouver des enseignements incroyables. Et je suis persuadé que notre société israélienne et mondiale, d'après le corona, ne sera plus la même que celle d'avant, et nous allons évoluer dans le bon sens. Et on va très très vite passer de Vayidom Aaron, de cette première partie, à la partie « Viens, qu'est-ce qu'on mange ?» Eh bien, merci beaucoup, Rav Eitan Fison, d'avoir été avec nous, de nous avoir permis de faire ce lien entre, on va dire, l'actualité et puis la Torah, et puis l'enseignement que l'on peut tirer aujourd'hui encore de la Shoah et du Yom HaShoah, de faire la distinction entre les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom à tout le monde. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.